acheter des armes, il s'approprie des matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge. On tue, on revient toujours par rapport à ce qu'on fait. Quand on tue, il y a toujours une traînée de sang. Et cette traînée de sang vous poursuit, et partout. Et quand ça vous poursuit, et ça ne peut pas vous lâcher. Regardez les scientifiques, ce qu'on fait aujourd'hui, quand on veut découvrir l'assassin, il y a toujours cette base du sang. On peut l'effacer, on peut nettoyer, mais quand ils ramènent leur matériel, ils trouvent toujours l'origine du crime, il y a toujours l'origine, la mort d'un kidam qu'ils ont trouvé. Et une traînée de sang qui aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kinshasa traîne aujourd'hui, c'est la traînée de sang d'un homme qui n'était pas un homme d'organisation humanitaire, un homme d'une organisation des droits de l'homme, mais par contre, il était un homme de sans-voix. Il s'occupait des sans-voix, des laissés pour compte, des gens abandonnés par les institutions, par les gens, et il a pris cette résolution de s'en occuper. Et cet homme qui a donné sa vie, s'est voué pour ses sans-voix, il s'est retrouvé buté en face d'un régime terrible, totalitaire. Et il a laissé sa peau. Et cette traînée de sang, la communauté internationale a montré du doigt un régime. Pourquoi cet homme s'est fait massacrer? Parce qu'il a découvert le dossier sur le massacre de Boudidian-Congo. 4000 tués dans le Bas-Congo. Il a découvert cette histoire qui s'est passée dans l'ouest de la RDC, au Bangui, là où il y a eu cette révolte de Ignélé. Il y a eu des morts, des massacres perpétrés par le régime en place. Mobutu, à son époque, n'a pas osé, en 1981, défier le droit de l'homme, défier l'homme des sans-voix, Floribert Chebeya. Mais l'autre qui est arrivé, tiens, il dit voilà, je vais aller au-dessus de ça, je vais marcher sur les droits, je marche sur la vie des gens. Il a ôté la vie de cet homme qui était l'homme des droits, l'homme de la communauté internationale, l'homme de gens. Il y a eu un tollé extraordinaire aux Nations Unies, un appel de Ban Ki-moon du haut de l'Assemblée internationale des Nations Unies. Il y a eu l'Amnesty International qu'on connaît, c'est l'organe de la CIA, qui demande qu'il y ait des enquêtes jusqu'à ce qu'on puisse arrêter cet homme, les assassins. On connaît. Certains sont en prison, des lampistes, mais les vrais coupables sont dehors. Je ne citerai pas le nom, on connaît, tout le monde connaît. C'est un secret de polichinelle. Et là, de petits citoyens, de musiciens, des gens se réveillent. Il y a un qui s'est réveillé et dit, tiens, pourquoi cette affaire? Pourquoi il y a eu cet assassinat? Pourquoi il y a eu ce crime odieux? Younes Kingston a pris cette résolution de composer quelque chose, une chanson, un artiste engagé, un artiste qui fait savoir, il se révolte pour comprendre pourquoi il y a eu ces crimes. Alors, il partait pour le Congo-Brazzaville parce qu'il est originaire du Congo-Brazzaville. Et c'est avec cette émotion, le 2 juin 2010, cet homme a été arraché de la vie de tout ce monde qui était autour de lui. Et voilà, cette affaire poursuit ces régimes. Alors on va savoir pourquoi Younes a eu cette idée de faire cette chanson pour Floribert Chebeya. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme émotion pour aller jusqu'à faire cette chanson? Oui, bonsoir, d'abord, paix à son âme, donc paix à l'âme de Floribert Chebeya, sans oublier Fidel Bazana. Donc moi je quittais la Belgique dès que je suis arrivé donc, au Congo-Brazzaville. Donc le lendemain, j'écoutais RFI. Et c'était que ça qui passait dans RFI, Chebeya, Floribert, Chebeya, Floribert. Et avant je ne connaissais pas cet homme. Et le fait de connaître l'histoire, ça m'a beaucoup ému. Même jusqu'à présent, ça me dépasse l'esprit. Mais comme on dit,
on peut tuer un homme, mais on ne tue pas ses idées. Donc en tuant Chebeya, ils ont fait naître d'autres Chebeya à travers maintenant les revendications musicales. Donc moi, ça m'a fait travailler l'esprit. Donc c'est ça qui a fait, j'ai écrit une chanson. Même là, je suis en studio et les gens vont écouter ce morceau. Je suis là pour dénoncer tout ce qui se passe, peu importe le pays. Donc quand je vois que par exemple les trucs qui se passent ne sont pas dans la norme des choses, moi je veux les dénoncer. Je veux les dénoncer, donc c'est ça que j'ai fait, j'ai écrit le morceau sur Chebeya. Oui, donc j'ai pas peur de chanter la vérité. Donc comme on dit, donc personne ne peut stopper la vérité. Donc on peut le cacher n'importe où, mais fin de fait ça va sortir. Donc c'est ça qui va sortir dans le morceau, dans le morceau Floribert Chebeya, c'est la vérité. Donc ce ne sont pas des trucs de mensonges, mais c'est la réalité, tout le monde connaît ces faits-là. Moi je ne fais que chanter ça. Donc c'est pas moi qui ai inventé, ce ne sont pas des faits inventés, mais tout le monde le connaît, moi je l'ai mis sur chanson. Donc, alors ça sort quand cette chanson? Donc là vraiment, mais cette année, je pense que ça va sortir avant la fin de cette année. Quoi. Même si l'album ne sortait pas cette année, mais vraiment le single serait déjà sur le marché avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Malheureusement, le 2 juin arrive là, ça devait être meilleur pour le 3e anniversaire. Oui, ça va tourner vite, ça va vite, pardon. Oui, le problème c'est le studio, donc on avait déjà rentré en studio depuis un bon moment, mais le temps d'aller en studio, donc c'est ça qui a fait un peu de retard, quoi. Mais le morceau sera là avant la fin de cette année, quoi. Essayez de nous fredonner un peu, essayez un peu de nous faire a cappella ces morceaux, et tout doucement, que les gens restent un peu avec, comme on dit, cette envie de connaître, d'écouter toute la chanson. Oui, c'est un morceau qui est un peu... Mais on va essayer, quoi, je vais essayer. Mais j'aimerais être un peu debout, quoi, parce que je me sentirai plus à l'aise. Bien entendu. Ben debout alors. It's been so long qu'ils étaient pas punis de leurs crimes. Ils sont d'une grande impunité. Oh Lord Jah Rastafari. Chebeya Floribert, la voix des sans-voix, voulait dénoncer les crimes et les violations des droits de l'homme commis souvent au Congo démocratique, sous l'invitation du système, il s'est rendu à l'inspection générale de la police nationale. Plus personne ne verra encore Floribert vivant. Aïe aïe aïe, Chebeya, Chebeya, Floribert. Les sans-voix ont perdu leur défenseur. Chebeya, Chebeya, Floribert. Chebeya, Chebeya, Floribert. Voilà quelques... vous voyez, c'est ce morceau que notre frère du Congo-Brazzaville vient de nous fredonner a cappella, montre que cette histoire de Chebeya, c'est plus maintenant une histoire de la RDC. Ça déborde les frontières, ça va au-delà de nos frontières. Voilà, quand on touche un représentant des sans-voix. Les sans-voix, c'est le petit peuple. Et je fais une petite corrélation. Le petit peuple, aujourd'hui, a pleuré Chavez pour montrer simplement que quand un petit peuple vous aime derrière vous. Et ce petit peuple-là, le chanteur qui est là, c'est un petit peuple. Moi, je suis un petit peuple. Les autres qui marchent dans la rue, c'est des petits peuples. Et c'est des petits peuples qui renversent des régimes totalitaires. Dans le monde, les chars n'ont jamais renversé des régimes totalitaires, mais c'est des petits peuples. Donc, par définition, c'est des grands peuples. Voilà, ne touchez pas aux gens qui s'occupent des sans-voix. Ne touchez pas les gens qu'on croit vulnérables, mais c'est eux qui changent la donne dans le monde. Merci à vous de m'avoir accordé ces temps pour écouter cette chanson et qui va rappeler au régime en place qu'ils ont eu tort de défier la loi de la nature. Merci à vous. Merci. Acheter des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.